Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et vous êtes sur la chaîne de Physio Neuro. Sur notre chaîne, on fait des vidéos pour les gens qui ont une condition neurologique, notamment la vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux gens qui ont de la spasticité au niveau du bras. Mais sachez également qu'on fait plein d'autres vidéos là, sur la gestion des douleurs, des tensions, les bonnes postures, plein de types d'exercices pour vous aider là, à avoir une meilleure qualité de vie en ayant moins de douleurs, en pouvant bouger mieux et en étant mieux dans votre corps, avoir amélioré votre fonction également. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez nous suivre, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et si vous aimez cette vidéo, à faire un pouce sur la vidéo. Donc, on continue dans le vif du sujet. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont de la spasticité au niveau du bras. Donc, c'est notamment les gens qui ont eu un AVC. Ils vont avoir de la spasticité au niveau du bras, d'un côté, du côté opposé au cerveau qui a été atteint. Ça peut arriver également dans les cas de sclérose en plaques, donc beaucoup de spasticité là, au niveau du bras, du membre supérieur. Certaines fois, des lésions médulaires, c'est beaucoup plus rare. On va voir ça plus, de la spasticité plus au niveau des jambes. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Sinon, il y a d'autres conditions là, qui pourraient causer ça. Donc, si c'est le cas, vous allez vous reconnaître. Si, quand vous marchez, vous faites une activité qui est difficile, que votre bras se plie comme ça, que le coude se plie, le bras se lève, même l'épaule va monter, dépendamment de la sévérité de la spasticité, bien, cette vidéo-là, c'est pour vous. Je vais vous donner 3 trucs pour mieux gérer cette spasticité-là, mieux la réduire avant de faire les exercices, puis aussi un exercice de contrôle moteur pour, à la longue, là, espérer que ça réagisse plus comme ça. Je dois dire, par contre, vous savez, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur la spasticité. La spasticité, c'est une des problématiques que je vois le plus avec la clientèle neurologique et qui est aussi le plus difficile à traiter. Donc, il n'y a pas de solution miracle, puis on n'arrive jamais, moi, je n'ai pas vu dans ma carrière quelqu'un qui était arrivé à un stade où il y avait de la spasticité, puis là, il n'y en a plus du tout, à moins qu'il y en avait très léger, puis que là, ça s'estompe. Mais si vous en avez beaucoup, ça va rester. Par contre, il y a des trucs pour mieux la gérer, pour gérer aussi les facteurs qui vont faire qu'elle va être plus élevée, puis pour mieux bouger. Fait que c'est un peu ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc, c'est les exercices, c'est pour apprendre à mieux la gérer. Excellent! Premier exercice. Un exercice tout simple, vous n'êtes pas obligé de le faire en exercice. Vous pouvez juste prendre ce conseil-là puis essayer de l'intégrer le plus souvent dans votre vie. Donc, une des façons de gérer la spasticité, aussi d'améliorer le contrôle moteur, améliorer le retour là, neurologique, là, l'amélioration de la connexion entre le cerveau et le corps, c'est en faisant de la mise en charge. Donc, on veut mettre du poids sur notre bras. C'est sûr qu'en premier, on veut que notre bras soit étiré. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre la main, à moins que vous utilisiez la ténodaise, on va vouloir avoir la main et les doigts ouverts et mettre du poids sur une table, par exemple. Donc, on va aller vraiment bien ouvrir la main, mettre le poignet comme ça en extension et mettre du poids sur notre bras. OK? Parce que comme ça envoie plein d'informations au cerveau qui vient du bras et ça permet une reconnexion, là, surtout si on le fait fréquemment. Donc, on va faire comme ça. On s'assure d'avoir une bonne posture de l'épaule. Si vous avez une subluxation au niveau de l'épaule, mieux vaut éviter cet exercice-là ou vraiment vous assurer là, d'avoir une bonne posture. Donc, on va coller nos épaules, nos omoplates derrière pour pas que ça tire trop. On essaie de coller les omoplates le plus possible. On met du poids. Si vous avez beaucoup de spasticité au biceps, par exemple, ça se peut que vous soyez plié comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, un exercice de contrôle moteur également, c'est d'essayer de contracter le triceps. Donc, on essaie de pousser. Vous pouvez le faire avec les 2 mains. Ça peut être plus facile. Donc, on peut faire comme des espèces de push-up, comme ça. Donc, le côté qu'on dit sain. Par exemple, moi, ça serait mon côté gauche aujourd'hui. Donc, il va guider l'autre côté. Mais il faut que vous assuriez que vous ayez du poids sur votre côté qui est spastique. Donc, on peut faire comme ça et on essaie de mettre du poids.
Quand c'est bien, que vous êtes capable de garder le coude en extension puis de mettre du poids sans qu'il y ait de douleur à l'épaule, sans que le coude lâche, on peut enlever l'autre main. Et à ce moment-là, on peut aussi s'amuser un petit peu en se déplaçant. Plus on va loin comme ça, plus j'ai du poids sur ma main. Plus je m'éloigne, moins j'ai de poids. Fait qu'on peut varier comme ça. Puis l'objectif, c'est de toujours garder notre coude en extension, de garder le poids. Le poids, il va se transférer dans notre coude, dans notre épaule, puis il vient faire par réflexe, il vient aussi stimuler nos muscles pour qu'ils apprennent à mieux contracter. Quand on est spastique, il y a aussi des fois des muscles qui sont plus hypotoniques, donc ils ont moins de tonus. Fait que comme ça, on les travaille également. Et moi, ce que je fais faire pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, c'est que je fais aussi lever les jambes. Donc, on enlève du poids sur nos jambes, on doit en mettre un petit peu plus sur notre bras. Fait que dans ces positions-là, vous pouvez vous amuser, faire plein de choses, lancer un ballon, taper, taper la main de votre enfant, votre conjoint, conjointe. Donc, vous pouvez vous amuser. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de le faire fréquemment dans la journée. Fait qu'une des choses, des petits trucs, vous vous brossez les dents, vous pouvez mettre votre main en extension comme ça sur le comptoir de la salle de bain et on se brosse les dents avec notre autre main. Vous lavez la table, on s'installe et on lave la table avec notre autre main. Donc, on met du poids sur notre bras de plus en plus. Donc, on varie aussi le poids pour que les muscles apprennent à s'ajuster. Hein? Ça fait partie de la proprioception, être capable de donner la bonne force pour le bon effort. Puis aussi, on peut, là, quand on veut travailler le mouvement, on peut alterner quand on lave la table, par exemple. La même chose, quand vous vous levez, là, c'est un peu une position différente, mais si vous avez eu des appuis-bras, prenez le temps de mettre vos deux mains sur les appuis-bras puis de vraiment pousser avec votre côté qui est atteint. Un muscle qui est spastique, il va contracter fort parce que la spasticité fait faire une grosse contraction, mais ça ne veut pas dire que le muscle est fort parce que de la spasticité, ce n'est pas des contractions qui sont contrôlées, OK? C'est des contractions réflexes qui ne sont pas contrôlées. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à les contrôler. Et ça, en ayant plus de contrôle moteur, ça fait diminuer la spasticité. Maintenant, préparez-vous pour le deuxième exercice. Vous allez avoir besoin d'une chaise. Donc, on s'assoit sur la chaise. Je vous montre ça à l'instant. Excellent. Deuxième exercice. Donc, comme je le disais en début de vidéo, une des situations qui va où la spasticité va augmenter, c'est à la marche. Parce que la marche, c'est une activité qui est complexe. N'importe quel exercice également qui serait plus complexe ou pour vous, c'est difficile, peut-être une activité où vous avez peur de tomber, ou si vous êtes juste stressé en faisant quelque chose, ça va augmenter l'activité de votre système nerveux et augmenter la spasticité. Mais on le voit surtout à la marche. Donc, quand les gens marchent, le bras se contracte et vient là, se refermer comme ça. Ça peut faire même très mal, là. Des fois, c'est les doigts qui vont fermer également, puis ça peut serrer fort. Donc, ce qu'on veut, c'est de ne pas être déjà dans une position en fermeture, en spasticité, où nos muscles sont déjà contractés. On veut les relâcher avant pour limiter, là, si ça se contracte un peu, mais ça va être moins pire parce qu'on peut partir d'une position comme ça déjà refermée à une position encore plus refermée. Ce qu'on veut, c'est vraiment être plus détendu. Donc, si c'est soit avant la marche ou avant des exercices, si vous voyez que vous travaillez à la maison certains exercices puis que ça stimule, ça va déclencher plus de spasticité, vous pouvez faire cet exercice-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est aller étirer et permettre de relâcher. Fait qu'on va se mettre sur une chaise pour être sûr de pas avoir à gérer notre équilibre. Et là, on va aller ouvrir notre main le plus possible, puis on va aller entrelacer nos doigts comme ça. Fait que c'est pas grave que les doigts ne soient pas en extension complète. On va surtout vouloir là, le poignet en extension, le coude qui est allongé comme ça, puis aller étirer un petit peu l'épaule. Donc, on met nos mains, on se prend la main à nous-mêmes. Et ce qu'on va faire, on va se mettre au bout de notre chaise. Hein, quand on se lève, on s'assoit au bout de la chaise, c'est plus facile. Et on va aller étirer les coudes comme ça. Puis on va se pencher également pour que la gravité fasse un étirement. Fait qu'au début, ça se peut que vous restiez comme ça, plié. Puis là, ce qu'on veut, c'est aller relâcher. OK. Et là,
On relâche comme ça. Ça peut même étirer le dos. Ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Puis on peut balancer un petit peu comme ça. Voilà. Si vous êtes capable, une des choses pour être capable de se relever, de se lever, si vous êtes assez fort au niveau des jambes, hein, on utilise l'effet de balancier comme ça pour se lever. Si c'est difficile, ce que vous allez faire, vous avez besoin d'un appui d'un bras, ça c'est juste si vous êtes capable, vous avez un bon équilibre. Si vous avez besoin d'un appui avec le bras, après, une fois que le bras est relâché, vous allez relâcher la main, on la laisse sur le côté comme ça. On va Parce que ça aide aussi à bien se lever. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Pour bien se lever, il faut se pencher au-dessus de nos jambes. En anglais, on dit « nose over toes ». Donc, on doit avoir le nez au-dessus de nos orteils, puis même parfois un petit peu plus loin. Donc, on va être comme ça, puis là, on peut se lever comme ça. Notre bras, donc, il va être relâché. Et si vous faites un exercice, vous cuisinez, vous faites n'importe quoi, des exercices debout au niveau du comptoir, les exercices que votre physio vous a donnés et que le bras devient trop tendu comme ça, rassoyez-vous, réétirez comme ça fait du bien et ça aide aussi à ne pas toujours rester dans la spasticité. Parfait! Maintenant, je suis plus loin. Maintenant qu'on a étiré notre bras avant de se lever, on va voir comment on peut le travailler, surtout en contrôle moteur pendant la marche ou pendant une activité. Donc, on a étiré comme ça, on se lève, notre bras est relâché. On va partir à la marche avec votre aide technique, la marche habituelle que vous faites. Et là, si votre bras se tend comme ça, l'exercice, ça va être d'essayer de le relâcher. Parce que oui, on peut consciemment relâcher un muscle qui est spastique. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'essayer soit de le relâcher, de relaxer votre bras, ou vous pouvez essayer de contracter le triceps. Donc, on part à la marche, notre bras, il se contracte, on essaie de le relâcher ou on essaie de pousser vers le bras. Donc, c'est sûr que c'est une tâche qui est divisée. On doit penser à notre bras, mais ce qu'on veut, c'est qu'éventuellement, il relâche un petit peu, il reste relâché plus longtemps ou qu'il reste relâché pendant toute notre tâche, surtout à la marche. OK? Donc, on essaie de relâcher, on essaie de pousser le triceps et on se concentre pendant qu'on marche. Ça peut être n'importe quel exercice. Si vous faites des levées de hanches, par exemple, et que votre bras lève comme ça, bien à ce moment-là, vous pouvez essayer de le laisser, vous vous concentrez, vous le laissez en bas, vous le laissez en bas, vous essayez d'ouvrir vos doigts pendant que vous faites votre exercice. Cet exercice-là de contrôle moteur, il peut se faire dans n'importe quelle situation. On a même parfois, on peut utiliser en clinique, par exemple, de l'EMG pour savoir, on va voir la contraction musculaire, puis là, on va avoir un stimuli visuel, on va avoir un feedback, une rétroaction, en fait, pas un stimuli visuel. Puis là, on peut essayer consciemment de relâcher nos muscles. Essayez-le à la maison, pour vrai, ça fonctionne. C'est difficile quand même. Chez certaines personnes, ça fonctionne vraiment bien. Chez d'autres personnes, ça fonctionne un peu moins bien. Pour la neuroplasticité, là, il y a plein de trucs, puis il faut trouver les trucs pour lesquels là, ça fonctionne pour vous. C'est très individualisé, mais essayez-le là, pour voir. Puis soit, si relâcher, ça fonctionne moins bien, mais essayez de contracter le triceps puis vraiment de garder le bras étendu le long de votre corps. Plus vous allez le faire, mieux ça va se faire. Une autre stratégie qui n'est pas un exercice, mais si vous avez des difficultés puis qu'à la marche, ça se tend beaucoup, c'est parce que la marche est une activité qui est difficile pour vous. Donc, s'améliorer à la marche va également permettre que le bras va moins se tendre parce que vous allez être plus à l'aise. Donc, voilà 3 trucs pour mieux gérer la spasticité, notamment la spasticité pendant les activités. Donc, un petit résumé, on fait de la mise en charge. Donc, on met du poids sur notre bras puis on essaie de le garder en extension. Ensuite, deuxième truc, avant de faire un exercice qu'on sait que notre bras va se tendre, en fait, va se plier, va être contracté, on va aller l'étirer. Donc, on va aller le relâcher pour être sûr qu'il ne va pas atteindre là, des niveaux de tension là, très élevés. Puis ça, vous pouvez prendre des pauses pendant vos exercices ou vos activités qui créent beaucoup de spasticité et réétirer votre bras. Et ensuite de ça, le troisième truc, c'est d'essayer de consciemment
essayez de relâcher la spasticité, relâcher le bras pour que ça se détende, puis qu'il ne se tende pas toujours quand vous faites une activité. Vous pouvez même, je ne l'ai pas dit tantôt, mais parfois, c'est en faisant la flexion, quand on a un effet miroir un petit peu, là, quand on fait une flexion au niveau de la hanche, par exemple, on va voir la flexion au niveau du bras. Donc, on veut dissocier ça. Ça, c'est du contrôle moteur. Fait qu'on se concentre que notre bras reste allongé et on fait nos flexions de hanche, par exemple. Fait que ça se peut qu'il y ait des exercices comme ça qui vont faire réagir votre bras. Fait que l'exercice de contrôle moteur, c'est d'essayer d'y penser, qu'ils ne réagissent pas en même temps, que de diminuer l'effet miroir pour avoir un meilleur contrôle. Donc voilà, essayez ces trucs-là. Dites-moi lequel fonctionne le mieux pour vous en commentaire. Également, si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, bien, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire de prochaines vidéos pour y répondre. Les vidéos, ils sont faits pour vous aider à vous améliorer, à avoir plus de fonctions et à avoir une meilleure qualité de vie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Je vous invite également à la partager à des gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Et si vous aimez notre contenu, bien, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton s'abonner pour voir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi aller voir, là, on a plus de 1000 vidéos d'exercices, de conseils sur tout plein de sujets là, qui j'espère, vont vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!